Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des autres vidéos puisque je vais m'atteler à un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire qui est de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler, donc du coup de l'année 2021 qui pour moi a été une année très particulière, très intense, un peu trop intense d'ailleurs par rapport à ce que je suis capable de faire. Je suis en train de démêler aussi mon petit chèche qui est passé à la machine à laver et en fait comme il y a des longs fils comme ça s'est tout emmêlé. Ça n'a aucun sens de faire ça devant vous, mais en même temps ça représente un petit peu les 2 dernières années qu'on vient de vivre, c'est-à-dire 2 années qui n'ont aucun sens par rapport à l'introduction du pass sanitaire, par rapport à toute la gestion du Covid, par rapport au confinement, au couvre-feu, aux tests, aux auto-attestations, et tout ce qu'on connaît bien depuis déjà 2 ans maintenant. Au masque aussi. Masque. Quand est-ce que les gens vont enfin se rendre compte de toute la supercherie qu'on est en train de vivre depuis maintenant bientôt 2 ans? Dans le titre de ma vidéo, j'ai mis, si j'ai pas changé d'avis entre-temps, bilan de ces 6 derniers mois par rapport à l'introduction du pass sanitaire. Parce que pour ceux qui l'auraient déjà oublié, depuis le 12 juillet 2021, ça fait déjà plus de 6 mois qu'on vit sous le régime du pass sanitaire. Déjà 6 mois. Ça passe extrêmement vite, comme c'est déjà 6 mois de trop à vivre sous ce régime-là. Donc ça fait déjà 6 mois que ceux qui n'ont pas adhéré à la vaccination anti-Covid sont exclus de la société dans l'indifférence la plus générale de la population. Donc ça fait depuis déjà 6 mois que nous n'avons plus accès aux restaurants, aux musées, aux festivals, aux concerts. Bon, en même temps, festivals et concerts, j'ai envie de vous dire, depuis ces 6 derniers mois, on n'en a pas vu fleurir beaucoup. Grosse pensée à toutes les personnes qui se sont fait vacciner en espérant retrouver la vie d'avant et qui se sont bien fait avoir. Oui, je souris en pensant à ça. Ce n'est pas très sympathique, mais bon, en même temps, je fais un peu partie de cette partie de la population qui est exclue depuis 6 mois et qui, en plus, entre-temps, a perdu son travail. Donc oui, effectivement, quand je pense à tous ces vaccinés qui se sont fait vacciner pour retrouver la vie d'avant et qui, là, de nos jours, ne l'ont toujours pas retrouvé, ça me fait doucement rigoler. Quelque part, je me dis, il y a une forme de justice quand même. Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, déjà bonjour. Vous êtes bien perdus sur YouTube, Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais infirmière depuis quelques années, déjà. Je n'ai fait que infirmière dans ma vie, ça a été mon seul métier. J'étais en CDI, j'étais titulaire de la fonction publique, et je n'ai pas fait un très bon choix en ce qui s'agit de la vaccination. Je ne suis pas vaccinée contre le Covid. Donc, depuis le mois de septembre, j'ai été suspendue. Pareil aussi dans l'indifférence la plus générale de la population. Donc j'ai pris une dispo pendant 1 an, voir comment ça se passe, et entre-temps, je vais accumuler des petits CDD pour m'en sortir dans la vie. Voilà, telle est ma nouvelle vie. Donc un petit conseil, vaccinez-vous, sinon ça vous évitera de vivre la même chose que moi. Par rapport à l'introduction du pass sanitaire, je trouve qu'en ce moment, on vit un espèce de plateau où il se passe pas grand-chose. Déjà, il y a eu ce premier truc en juillet où il y avait le coup du vaccinez-vous pour retrouver votre vie d'avant, pour pouvoir partir en vacances et voilà, vivre votre vie normale. Il y a eu, après un été tranquille, en septembre, il y a eu cette nouvelle vague d'oppression, on va dire, avec le coup des soignants suspendus s'ils ne sont pas vaccinés. Et je trouve que depuis septembre jusqu'à maintenant, ça reste quand même plutôt calme. C'est vrai que là, pour les anti-vax, on va dire qu'on est plutôt tranquille en ce moment. Il y a eu juste ce petit coup dur là du mois de septembre où on a tous perdu notre boulot, enfin surtout les soignants et les paramédics, où ça a été quand même un coup très compliqué à gérer. Mais je trouve que depuis là 2-3 mois là, c'est quand même plus tranquille. Bon, après, on se doute bien qu'en 2022, ils vont pas nous laisser tranquilles. Avec maintenant, vous avez entendu parler du pass sanitaire qui va bientôt se transformer en pass vaccinal, qui veut dire que qu'il faut absolument être vacciné pour pouvoir continuer à vivre dans cette société. Ça veut dire que même le simple fait de faire des tests ne suffira plus.
Moi, ce que j'appréhende énormément pour l'année 2022, ça va être le pass vaccinal dans les entreprises. Parce que là, ça veut dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire moi, vous peut-être qui regardez la vidéo qui n'êtes pas vacciné, on ne pourra plus du tout se retrouver de boulot. Et là, ça va être compliqué. Ah, ça va être un peu plus compliqué. J'ai passé une année très compliquée. Je pensais pas en arriver à ce stade dans ma vie où me dire que le simple fait de ne pas être vacciné me vaudrait le fait de perdre mon travail. Je trouve ça toujours autant hallucinant de me dire que j'ai un diplôme infirmier, que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression d'avoir été quand même une bonne professionnelle, même si on n'est jamais sûr de ses compétences, hein. Et je me retrouve avec un diplôme infirmier qui me sert plus à rien, juste parce que je ne suis pas vaccinée. Ça veut dire qu'aux yeux du gouvernement, le fait de ne pas être vacciné est une faute aussi grave que de tuer accidentellement quelqu'un parce que tu t'es trompé de dose dans un médicament, parce que tu t'es trompé de médoc, que tu t'es trompé de je sais pas quoi. Et moi je trouve ça toujours autant hallucinant. Mais ce qui me fait le plus halluciner, c'est pas tellement le fait que je ne puisse plus exercer en tant qu'infirmière, c'est le fait que les gens en ont strictement rien à foutre, mais d'une force et d'une violence, mais abyssale. À la fin novembre, là au mois dernier, on m'a contacté pour aller travailler un petit peu dans une usine de chocolaterie et j'ai pu rencontrer dans cette usine des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc forcément, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas vaccinés, malgré ce que peuvent dire les médias, qu'on ne serait que 6 millions. Le fameux 6 millions, dis donc, qu'on le retrouve à chaque fois, qu'on serait que 6 millions à ne pas être vaccinés. Et j'ai pu rencontrer des profils différents de personnes qui ont lâché leur travail parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qui préfèrent vivre en fonction de leurs valeurs et de leurs convictions. J'ai rencontré une nana qui était orthophoniste, qui avait son cabinet, qui a tout lâché, avec toutes les conséquences que ça entraîne de lâcher son cabinet, avec toute la charge administrative, avec le loyer à payer, avec toutes les charges qu'elle peut avoir, qui se retrouve en fait à être comme moi, à travailler là dans cette petite usine de chocolaterie, dans l'indifférence la plus générale des gens. C'est formidable. Avant d'arriver à cette petite usine, elle avait fait une demande pour travailler en tant que femme de ménage dans une boîte. Donc c'est assez drôle de se dire que la nana, elle est orthophoniste et elle va chercher du boulot dans du ménage pour survivre parce qu'elle n'est pas vaccinée. Mais là aussi pareil, ça choque personne. Donc elle appelle le secrétariat là-bas pour être embauchée. Donc la nana au téléphone, elle en a strictement rien à foutre de savoir qu'elle était orthophoniste et qu'elle cherche à être embauchée en tant que femme de ménage. Mais par contre, le fait de savoir que celle-ci n'est pas vaccinée, ça a été le scandale. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas vacciné, nous ça va nous poser souci, parce que la direction elle veut pas des gens non vaccinés. Et là tu te dis, le pass vaccinal n'est toujours pas en application, c'est un projet de loi, que les gens ont déjà intégré le fait qu'il ne faut pas embaucher des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est waouh, bravo la discrimination à l'embauche. La nénette, elle aurait mieux fait d'avoir une certaine religion. Elle aurait été plus facilement embauchée. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Moi, à chaque fois, ça me met en rogne de voir qu'il y a des nanas comme elle qui ont toujours bossé toute leur vie et qui sont prêts à tout lâcher pour suivre leurs valeurs et leurs convictions. Et de voir ces personnes traîner dans la boue juste parce qu'elles ne sont pas vaccinées, moi ça me rend toujours autant folle. Ce qui m'a fait du bien dans ce petit boulot, c'est de voir à quel point le Covid n'existe pas en dehors du milieu hospitalier. Et moi ça m'a fait halluciner. Déjà, mon premier jour, quand je suis arrivée sur le parking, moi j'ai toujours un peu ce réflexe malheureusement de mettre mon masque sur le parking, surtout dans des endroits que je connais pas parce que tu sais pas comment réagissent les gens quand ils te voient sans masque. Voilà, il y en a, c'est des crises d'hystérie. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai un peu ce réflexe de mettre mon masque parce que je me dis au moins je ne heurte pas la sensibilité des gens quand ils te voient sans ton masque. Oui, on en est là aujourd'hui. Et là, quand j'arrive sur le parking, je vois les gens arriver qui embauchent et je vois personne n'a de masque. Et je suis là, waouh, putain, c'est fou quoi. Il y a des gens qui ne portent pas leur masque. J'arrive au bureau, à l'accueil,
Toutes les secrétaires, il n'y en a aucune qui porte le masque. Et là, j'étais là, mais waouh, il y a des gens, ils ne portent pas de masque en entreprise. Et j'ai trouvé ça génial de voir que le Covid n'existe pas. En fait, le Covid n'existe uniquement dans les milieux hospitaliers et EHPAD, quoi. Que dans des endroits où le protocole est très strict pour éviter que le Covid rentre. Et j'ai trouvé ça quand même assez cocasse de voir un endroit où les gens ne portent quasiment pas le masque. Vous savez, ils ont tous ce masque sous le nez, ou soit sous le menton carrément. Il n'y a que ceux qui sont persuadés de choper le Covid qui portent bien le masque comme il faut. Donc il existe des endroits où les gens ne portent pas de masque. Où j'ai l'impression qu'au niveau de la vaccination, c'est un peu 50-50. Il y a la moitié des gens qui sont vaccinés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et il n'y a pas de cluster. Le Covid, en fait, n'existe pas. Alors qu'à l'hôpital et dans les EHPAD, là, en ce moment, tout le monde est triplement vacciné. Tout le monde porte bien religieusement le masque. Et il y a toujours autant de clusters. Il y a toujours autant d'infections par rapport au Covid. Et là aussi, pareil, quoi. Les gens, ils se remettent pas en question. Et bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, ça me fait toujours autant mal au cœur de voir qu'il y a des personnes qui ont tout lâché pour ne pas être vaccinées. Parce que, pour rappel, si les anti-vax ne sont pas vaccinés, c'est pas pour le plaisir de ne pas se faire vacciner. Parmi la population, quand tu les entends, t'as l'impression que si tu n'es pas vacciné, c'est parce que, je sais pas, t'as eu une espèce de lubie, et que d'un coup, t'es là, tu fais « Ah, j'ai une envie soudaine de ne pas faire comme le reste de la population, j'ai une envie soudaine de lâcher mon taf, alors que j'ai passé des années à bosser dans le même lieu, juste pour le plaisir de faire chier le monde, et de pas être vacciné. » Et il y a vraiment des gens qui pensent ça. Il y a vraiment des gens qui pensent que si actuellement il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est juste pour faire chier le monde. Quand même quoi, enfin, quand même. Le fait de ne pas être vacciné, c'est une identité qu'il faut assumer. Parce que ça veut dire que tu es contre ce qui se passe, tu es contre l'instauration du pass sanitaire, du pass bientôt vaccinal. Le fait de ne pas être vacciné, c'est pas parce que t'as le plaisir de ne pas être vacciné. C'est que moi, si je prends mon exemple, et je pense qu'il y a beaucoup de anti-vax qui vont se retrouver dans ce que je vais dire, si moi je ne suis pas vaccinée, c'est parce que je ne veux pas d'une liberté conditionnelle. Je ne veux pas commencer à m'engager à prendre un traitement, parce qu'un vaccin, c'est un traitement. Je ne veux pas prendre un traitement où la disposition du traitement, enfin, vous savez comment dire, où la délivrance de ce traitement est en corrélation avec l'humeur du gouvernement. Depuis le début de l'année 2021, on a tout vu au niveau de la vaccination. Au départ, c'était qu'une seule dose, avec le Pfizer. Ensuite est arrivée très rapidement la deuxième dose, parce que, oh là là, attention, une seule dose, ça ne suffit pas. Il faut la deuxième dose. Et parmi les gens qui ont fait la première et la deuxième dose, il y a eu pas mal de délais d'attente. C'est-à-dire que même pour ceux qui veulent se faire vacciner de manière vraiment médicale, parce qu'ils sont convaincus par la vaccination, rien que le fait d'avoir des temps d'attente par rapport à la première et la deuxième dose, et maintenant la troisième dose, devrait, je sais pas, ça devrait interpeller les gens. Il y a des gens qui ont eu leur première dose et leur deuxième dose au bout de 3 mois. Il y en a qui ont eu au bout de 2 semaines. Il y en a qui ont eu au bout de 6 mois. Il y en a qui ont eu au bout de 4 mois. Et ça n'a aucun sens. Même si je voulais être vaccinée par pure conviction médicale, je verrais ça avec mon médecin. Et moi, je ne veux pas que ça soit le gouvernement qui me dise quand est-ce que je dois prendre un traitement. Un des aspects aussi qui m'énerve, enfin, en même temps, vous allez me dire qu'est-ce qui m'énerve pas depuis tout ce temps. Un des aspects qui m'énerve, c'est quand j'entends des gens dire « Ah, mais quand est-ce que ça va se terminer tout ça ? Ah, mais on n'en a pas fini avec le Covid !» Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de leur répondre que le jour où ça se terminera tout ça, ça sera le jour où ils diront « Stop !» Et c'est ça que les gens ne comprennent pas et qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. C'est certes, on critique les complotistes, en disant que voilà, il y a du complot partout et machin chose. Mais les gens ont du mal à comprendre
qui se font mener par le bout du nez avec cette histoire de vaccination. Et ce qui est compliqué en ce moment, c'est de se dire que nous, ceux qui ne sont pas vaccinés, nous avons fait le nécessaire pour ne pas être vaccinés. Déjà rien que le fait de perdre notre boulot parce qu'on n'est pas vacciné, je trouve que c'est déjà un très très bel effort et un très bel sacrifice. Putain, mais apprends à parler, un très beau sacrifice que beaucoup de personnes ne seraient pas capables de faire. La preuve en est, les gens sont triplement vaccinés à l'heure actuelle. Je pensais naïvement qu'avec l'annonce de la 3e dose, qu'il y en aurait quand même certains, une bonne partie de la population, qui se dirait « Non, c'est bon, j'ai fait mes 2 doses, on n'a pas retrouvé notre vie d'avant, ça fait déjà 6 mois qu'on vit avec le pass sanitaire, maintenant ça suffit. » Eh ben non, les gens vont quand même faire leur 3e dose. À combien de doses on va devoir se vacciner pour l'année 2022 ? Parce que au rythme où vont les choses, en 2022, il est très fort probable qu'on se vaccine tous les mois. Ça serait pas surprenant. Donc moi, il est hors de question que je me vaccine. J'ai toujours pas changé d'avis, hein. Ça fait déjà 6 mois que je vis sans passe sanitaire, que je n'ai pas l'application Tous Anti-Covid sur mon téléphone, que je n'ai pas de QR code, que je ne fréquente pas des endroits où on demande le QR code. Après, moi, je fais pas exprès d'aller dans des endroits où on demande le QR code pour faire une grosse crise d'hystérie, pour dire « Ah, machin, j'ai pas le droit d'y aller ». Non, en fait, je ne vais juste pas à ces endroits. Et vraiment, moi, cette vaccination, c'est vrai que j'y ai pensé dans l'année, à me faire vacciner, à me demander si vraiment j'étais prête à vivre la vie que je suis en train de mener actuellement, c'est-à-dire de ne plus avoir de travail, à courir auprès d'entreprises pour qu'ils veulent bien m'embaucher. Parce que, en fait, maintenant, ma nouvelle vie, c'est quoi ? Parce que c'est bien marrant de ne pas être vacciné, mais il faut assumer le fait de ne pas être vacciné. En fait, il faut assumer le fait de ne pas posséder de passe sanitaire pour vivre dans ce monde. Donc en gros, je suis un peu en mode « Coucou, qui veut bien de moi ? Je suis pas vaccinée, mais je suis gentille, hein, je me mets dans un petit coin et je bouge plus. Hein. » Et c'est marrant parce que je ne vais pas mourir par rapport aux effets secondaires du vaccin. Il est plus probable que je meure parce que je ne possède pas de passe sanitaire. Ce que j'appréhende pour l'année 2022, c'est le fait que le passe sanitaire se transforme en passe vaccinal. Ce qui fait que là, pour les anti-vax, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'on pourra plus se trouver de boulot. Déjà que là, on peut plus prendre les transports en commun, on peut plus aller dans des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on pourra plus se faire soigner. Donc j'espère que vous connaissez de bons marabouts pour vous faire marabouter. Parce que au rythme où vont les choses, je pense qu'on sera bien mieux soigné par des marabouts, par des pierres, par des huiles essentielles, par l'astrologie, que par des médecins généralistes qui nous demanderont de faire 10 doses par an. Donc ouais, j'appréhende quand même l'année 2022, même si j'ai quand même envie d'avancer dans la vie avec foi et de me dire qu'il y a des bonnes choses qui vont m'arriver. Bon, en même temps, vu l'année que j'ai passée, ça sera pas très compliqué de faire mieux. Hein. Ou alors soit c'est que l'année 2022 sera aussi merdique que l'année 2021. Bon, déjà, je ne suis plus infirmière, je ne suis plus à l'hôpital, je ne vois plus toutes ces aberrations par rapport au Covid. Déjà, rien que ça, c'est une libération totale, quoi. Durant l'année, toute l'année 2021 comme en 2020, j'ai été très en colère contre les Français. Très en colère par rapport à la passivité que peuvent avoir les gens, par rapport à ce qui se passe, avec une non-remise totale en question par rapport à l'introduction du pass sanitaire. Et là, en ce moment, on est en train de parler du pass vaccinal, qui est en cours, et on se doute bien que ça va se faire en 2022. Je suis toujours autant hébétée de voir la passivité des Français par rapport à ça, et que les gens courent se faire leur 3e dose sans à aucun moment se remettre en question par rapport à ça. Juste avant qu'on parle de la 3e dose, c'était quand ? C'était courant automne, je crois que c'était en septembre ou octobre, il y avait déjà des gens qui ont commencé à faire leur 3e dose sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ça veut dire que même les gens ont compris qu'il faut aller se faire vacciner pour continuer d'exister. Et qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça ? Après, moi, j'ai toujours un peu cette impression que les gens, tant qu'ils ont leur petite vie et que tout se passe bien pour eux, du moment que leur vie reste comme ils ont eu l'habitude d'avoir leur vie, il peut se passer n'importe quoi. Ils se remettront jamais en question. Ça veut dire que le fait de savoir qu'il y a une bonne partie de la population qui est exclue de la société, et qu'il l'est encore plus maintenant avec les nouvelles mesures,
ça les fait pas plus réagir que ça. Je connais des soignantes plutôt, qui n'ont toujours pas repris leur travail, qui n'ont toujours pas recommencé à travailler, qui sont soit suspendus, soit en arrêt de travail. Et ça fait déjà depuis 3-4 mois que ça dure. Et ces personnes-là vont vraiment très mal. Et les gens en ont rien à foutre. T'avais qu'à te faire vacciner. Voilà. Parfois la vie elle est simple, il suffit juste de faire vacciner et ça résout tous les problèmes de l'univers. Je suis très contente par rapport aux dernières mesures là qui ont été prises, je crois que c'est Castex qui a parlé de ça. J'écoute même plus les politiciens pour vous dire. Et je suis très contente de ces nouvelles mesures parce qu'il y a des mesures totalement incohérentes, dont la fameuse mesure où il faut rester assis pour manger. Parce que si on se met debout, eh ben on peut avoir le Covid. Et je suis très contente qu'il y ait des mesures totalement absurdes qui sortent, parce qu'il n'y a que avec des mesures absurdes que les vaccinés vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bon, pour nous les anti-vax, ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais pour les vaccinés, c'est plus compliqué pour eux. Pour eux, ils vont avoir plus de facilité à dire que les politiciens sont incompétents, et que toute la gestion du Covid depuis 2020 n'est que absurdité, incompétence, et qu'il suffit de remplacer ces politiciens par d'autres pour que tout se règle. Moi je ne fais pas partie des gens qui pensent comme ça, moi je fais partie des gens qui pensent que tout ceci est fait exprès, que les politiciens ne sont pas du tout incompétents et qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Quand on voit ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les autres pays, et qu'on voit à peu près les mêmes mesures dans les mêmes pays, ça ne s'appelle pas à ce stade-là, ça ne s'appelle pas de l'incompétence, ça s'appelle un plan mondial. Bref. Et donc du coup, je suis très contente de ces nouvelles mesures qui sortent, parce que peut-être que les gens vont commencer à se dire « Ah, c'est incohérent, ce n'est pas normal ce qui se passe, j'arrête la vaccination !» Donc moi, ce que j'espère pour l'année 2022, malgré le fait que j'appréhende quand même le pass vaccinal, qui fait que là, les anti-vax, ils seront complètement exclus de la société, mais alors là, on sera vraiment dans la merde. Ce que j'espère quand même pour cette année 2022, j'espère qu'il y aura de plus en plus de mesures incohérentes. J'espère que les vaccinés, au bout de leur 3e ou 4e dose, ils vont se dire « Bah j'en ai marre de me faire vacciner ». J'attends ça. J'espère qu'il y aura la vaccination obligatoire pour les enfants, parce que peut-être que les mamans vaccinées vont se réveiller et que leur instinct maternel va prendre le dessus. Parce que pour moi, je pars du principe que quand t'es capable de vacciner tes propres enfants au nom d'une idéologie, tu mérites pas de très bonnes choses dans ta vie. Donc j'espère qu'il va y avoir des mesures plus incohérentes les unes que les autres. J'espère qu'il va y avoir beaucoup plus de contraintes pour les gens vaccinés, parce que là en ce moment avec les nouvelles mesures, c'est plutôt les vaccinés qui sont contraints que les non vaccinés, parce que nous à la rigueur on vit sans passe sanitaire depuis 6 mois, mais nous à la rigueur ça nous change pas plus que ça. Donc j'espère que les vaccinés vont un petit peu se réveiller quand même, parce que leur vie d'avant qu'on nous a promis depuis cet été n'est toujours pas arrivé. J'espère voir en cette année 2022 plus de solidarité entre les non-vaccinés. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix d'être solidaires entre nous, parce que sinon on va tous y passer, on va tous périr. Oh, quelle année 2022 réjouissante, dis donc! Et au moins, ce qui est bien avec cette année 2021, c'est que depuis que je ne travaille plus, au moment où j'étais suspendue, avant que je reprenne un petit boulot à l'usine, ce qui est bien, c'est que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui ne sont pas vaccinées, de tous bords, de tout horizon, de tout métier, de toute classe sociale, de tout âge. Et c'était assez drôle à voir, parce que je pense qu'on a tous été tellement isolés les uns des autres que quand on s'est rencontrés, on avait un peu cette impression d'être les meilleurs amis du monde. Et en fait, à chaque fois que je croise quelqu'un qui n'est pas vacciné, que la personne, en fait, elle le veuille ou non, elle est instantanément ma meilleure amie. Le fait de rencontrer des gens non vaccinés, ou rencontrer des gens chauds non vaccinés de ta région, fait que je suis en train d'expérimenter ce qu'on appelle un peu cet aspect communautaire, que j'avais jamais expérimenté auparavant. Et juste le fait qu'on soit tous en phase avec ce qui se passe par rapport au Covid, par rapport à la lucidité qu'on a par rapport à ce qui se passe, le fait d'être contre le pass sanitaire, le fait d'être contre le port du masque, le fait d'être contre se tester à outrance, fait que ça a fédéré des liens très forts. Alors qu'en temps normal, ces personnes-là, je les aurais jamais rencontrées. Donc si j'ai pu rencontrer des personnes non vaccinées de ma région,
c'est grâce au site Réinfo Covid qui met en place un espèce de formulaire d'inscription pour que les gens s'inscrivent, que ce soit des gens médical, paramédical ou en dehors de ces métiers, pour permettre en fait des réseaux, des personnes pour se contacter entre non-vaccinés. Donc en fait je fais pas tellement partie du site, enfin je me suis juste inscrite, mais c'est surtout une copine qui est sur le site et qui à chaque fois me propose d'aller à des réunions anti-pass et machin, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai pu participer à quelques réunions anti-pass, à chaque fois c'est toujours très intéressant. Ça permet aussi de faire un petit peu le point par rapport à ce qui se passe par rapport au Covid, de parler surtout aussi de ce qu'on est en train de traverser, parce que l'air de rien, les gens vaccinés, ils comprennent pas ce qu'on est en train de vivre, hein. Il y a que les non-vaccinés en fait, il y a que entre non-vaccinés qu'on arrive à se comprendre. Donc si vous-même, vous êtes seul chez vous, que vous avez du mal à rencontrer des personnes non vaccinées, je vous invite à vous tourner vers ces associations, à Réinfo Covid. Je crois qu'il y a d'autres associations aussi qui existent, qui peut-être, grâce à ça, vous allez pouvoir rencontrer des personnes de votre région, de votre département, de votre ville, qui sont comme vous, hein, qui sont non vaccinés. Et peut-être que ça peut vous faire du bien de sentir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup plus de non vaccinés qu'on peut le penser. Puis on va espérer que les vaccinés se réveillent, on va espérer que les vaccinés, au bout de leur 3e et 4e dose, vont finir par se dire « Bon allez, j'en ai marre de me faire vacciner ». Parce que on arrive à ce stade, j'ai l'impression, où ce sont les gens vaccinés qui doivent dire « stop » à la vaccination et qui doivent dire « stop » à toutes ces mesures complètement loufoques. Et il faut attendre que ça soit eux qui donnent le ton par rapport à cette année 2022. Et tant que les gens n'auront pas marre de se faire vacciner, on peut attendre très longtemps. Donc pour terminer cette vidéo, parce que je suis en train un peu de tourner en rond, actuellement je suis de nouveau sans emploi. J'ai eu un petit boulot pendant 3 semaines et demie dans une usine de chocolaterie où ça s'est très bien passé, où j'étais heureuse de travailler à l'usine. Hein, comme quoi la meuf qui disait « travailler à l'usine, c'est la magie hein. !» elle avait raison, c'est la magie. Voilà, mais peut-être parce que j'en ai tellement chié ces dernières années que maintenant, peu importe ce que je peux faire comme boulot, ça me conviendra parfaitement. Je suis heureuse et je me sens libérée de ne pas avoir de passe sanitaire et de ne pas avoir de QR code avec moi pour me déplacer. Je suis très contente de ne pas fréquenter des endroits qui demandent des QR codes. Je trouve regrettable que des gens soient triplement vaccinés alors qu'on leur a ouvertement menti pendant 1 an, et que les gens ne se révoltent pas plus que ça. Alors que quand même, les mensonges des politiciens, en veux-tu, en voilà, c'est pas les preuves qui manquent. Hein. Donc j'appréhende un peu l'année 2022 quand même si j'ai quand même envie d'avancer avec foi. Le fait de ne pas être vacciné et de perdre son travail, c'est quand même un gros acte de foi. Voilà. Donc j'espère que pour vous, vous avez passé une meilleure année que la mienne. Si vous n'êtes pas vacciné, tenez bon. Si vous êtes vacciné, réfléchissez. Vivre sans passe sanitaire, c'est possible. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop brouillon. Si c'est le cas, vous m'en voudrez pas, j'ai plus de boulot, hein. Je suis un peu émotionnellement perturbée. Je vous souhaite... je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite. Bon courage pour 2022. Voilà. Donc à bientôt, soit sur YouTube ou soit sur Twitter. Salut!